رجعونا عنيك لأيام اللي راحوا. Hey, vous vous attendiez à quoi au juste? What did you expect? Que je garnisse votre palais? Ou que je vernisse le profil des plus fins gourmets? Je vous rappelle que Ramadan est fait pour que l'on cesse d'être gourmand et il faut être bête pour croire que les joies de la table font partie de la fête. La question que l'on se pose en faisant Ramadan n'est pas de savoir ce que l'on peut se mettre là, sous la dent, mais là, dans la tête. Ne soyez donc pas déçus d'apprendre que le menu est plutôt menu. Disons très léger, pour abréger votre curiosité. Alors, sucré, salé, chaud, froid, gros, gras, épicé, non épicé, réponse. Peu importe. Littéralement, cela veut dire que ce qui importe, c'est le peu. Savoir se contenter de peu. Autrement dit, n'en faites pas trop, c'est interdit. Le bon sens ou l'intelligence vous l'ont toujours déjà interdit. Que pas d'excès, surtout pas d'excès. Vous froissez votre intelligence en croyant que vous n'en avez jamais assez. Vous lésez en vous la part de lumière. Et vous favorisez la part d'obscurité. Savez-vous comment j'appelle le peu d'intelligence que j'ai en moi? Je l'appelle Dieu. Et ça m'incite à me contenter de peu. Et à être contente de mon contentement. Dieu merci. Jeûner ou s'abstenir de tout excès est une joie. Rompre le jeûne, c'est la loi, mais il ne faut pas inverser les plateaux de la balance. Ça peut encore une fois nuire à votre intelligence. La foi, vous savez, c'est comme le foie. Ça ne distille pas n'importe quoi. Il faut choisir ses aliments ou ses éléments pour s'épargner toute crise de foie. Le plus grand nutritionniste, c'est votre esprit, quand il est de bonne et non de mauvaise foi. C'est lui qui détermine votre hygiène de vie en vous prescrivant la mesure, le sens de la mesure, sans excès ni démesure. Alors non, ne vous précipitez pas chez votre boucher. Une bouchée de pain peut vous suffire. Une petite gorgée de lait vous réjouir. Alors je sais, vous n'avez pas attendu Ramadan pour être tiraillé entre le défaut et l'excès, entre le trop beau et le pas assez. C'est une vieille querelle entre l'ange et la bête, entre le vorace et la grâce. Ramadan, c'est pour trancher et ne pas ou ne plus se laisser absorber. Ne vous laissez pas faire. La tentation est grande, mais votre attention doit être encore plus grande, immense, plus dense. Au lieu d'être tendance, et au lieu de dresser des tables, songez à votre soif, à votre faim véritable. Soif d'infini et faim de sérénité, de paix avec vous-même et avec l'éternité. On ne vous l'a peut-être jamais dit, mais l'appétit de Dieu est le seul qui puisse vous rassasier infiniment, définitivement. L'appétit de Dieu est le seul qui puisse vous rassasier infiniment, définitivement. L'appétit de Dieu. Et si vous n'êtes pas vraiment croyant, soyez au moins intelligent. Mangez pour vivre et ne vivez pas pour manger. Et votre âme, hein? Y avez-vous seulement songé? Elle a tout autant, sinon plus, besoin de nourriture que votre corps. Elle a aussi besoin de 5 fruits et légumes par jour pour grandir et non grossir. Et le musulman est censé les couvrir avec ses 5 prières adressées à Dieu pour lui dire « Dieu, je vais mieux depuis que je me contente de peu. Et il suffit que je prononce ton nom, pour être heureux. Dieu, merci de rendre mon chemin toujours plus lumineux. »
Parce que Ramadan, c'est l'occasion rêvée pour apprendre à distinguer entre le permis et l'interdit, le halal et le haram, entre l'être et le paraître. Dieu est permis. L'odieux est interdit. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Mais pour le comprendre, il faut une vie. What did you expect?